17 jours et ce jusque la fin du mois d'août, je présente un maillot de ma collection. Et vous en parallèle de ça, vous cassez l'algorithme en bombardant les commentaires et les likes, ce qui nous permet de sortir des codes et de déjouer les algorithmes pour être beaucoup plus proposés. Je suis Quentin et on est parti pour le 17e épisode d'un maillot par jour. Allez, générique! Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 17e épisode d'un maillot par jour. Ça y est, on a passé la moitié. J'en profite pour vous remercier. Bienvenue à tous les nouveaux. Et merci à tous ceux qui continuent de bombarder les commentaires histoire que l'on soit beaucoup mieux référencé. Vous êtes vraiment un soutien hyper précieux et en témoigne la montée fulgurante des abonnés ces jours-ci. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et il y a un maillot qui m'a vraiment été beaucoup demandé par une communauté qui est toujours hyper présente sur les réseaux. J'ai essayé de faire une petite ambiance lumineuse, du vert, du rouge, un peu de lumière blanche. Mais avant de vous montrer le maillot, je vous invite à aller voir les épisodes précédents, histoire de découvrir énormément de maillots que je possède dans ma collection et en même temps en découvrir un peu plus sur moi. Merci à tous ceux qui le feront. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un maillot. Attention. Donc, on est sur un maillot de la sélection algérienne conçu pour être porté lors de la saison 2019. Et ce maillot, bien qu'il soit non floqué comme vous l'avez vu au début, a une histoire particulière pour moi, au-delà du fait qu'il comporte encore les tags. Alors déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que je l'ai payé 25 €. Enfin, 25 € pas vraiment. On est allé en Adidas Outlet il y a quelques temps, il y a 6 mois je pense. Et les vendeurs venaient de mettre un stock de ce genre de maillot en rayon tout simplement. Et déjà, première surprise, et je pense que vous l'avez vu directement, il y a le patch champion d'Afrique, étant donné que ce maillot a été conçu pour célébrer la victoire de l'équipe algérienne durant la CAN 2019. Et oui, donc vous avez bien compris, le maillot était déjà patché et vendu en Adidas Outlet. C'est absolument la première fois que je tombe sur un maillot patché en Adidas. Et lorsque je suis allé le payer, déjà je me suis connecté à mon application My Adidas, chose que je trouve totalement inutile, mais ce qui m'a fait vraiment mentir sur le coup, étant donné que j'avais un bon de 20%. Mais bon, je les connais, je suis arrivé avec mon téléphone, avec l'application, et je demande au mec de la caisse, il y a moyen d'appliquer le code? Franchement, par dépit, je me doutais qu'il allait pas passer. Sauf que le mec me dit, ah oui, il y a pas de problème, il va passer le code. Et effectivement, il scanne le bon, et en fait, j'ai bien eu 20% en plus de rabais sur ce maillot, qui fait que je l'ai payé 20 € avec le patch. Et donc, je me suis permis de lui demander, vous avez l'habitude d'avoir des maillots patchés en magasin? Alors il m'a dit que il lui arrivait d'en rentrer. Bon, pour ne rien vous cacher, c'est la première fois que je tombe sur un maillot patché. Je suis déjà tombé sur des maillots floqués en Nike Outlet, mais vraiment très peu de fois. C'était des flocages hyper généralistes. Donc ça, c'est la première histoire du maillot. Vous avez le prix, vous avez la raison de ce pourquoi il est patché. Maintenant, ce maillot reste vraiment spécial parce que d'une part, il a le patch champion, mais aussi il a un logo différent du logo de base conçu pour jouer cette CAN, étant donné que ce maillot est un maillot de champion et non pas le maillot classique produit avant la compétition. Ce qui fait que de ce fait, on a déjà les 2 étoiles de champion, étoile dorée en plus, alors que le logo du premier maillot comportait une étoile dessus, mais cette fois-ci de couleur verte. Maintenant, ce maillot est un maillot template d'Adidas pour cette année-là, mais ce que je peux mettre à leur crédit, c'est que le logo a été imprimé exactement comme le maillot d'hier, le maillot de Wolfsberg, avec des petites lignes sur le blason, ce qui fait qu'il y a pas mal de relief et que le logo est brillant. Et je trouve ça vraiment super judicieux et super joli, alors que pour autant t'as pas énormément d'étapes, mais je trouve que ça donne sa petite impression. En plus de ça, en bas à droite, on a un petit encart Adidas avec 2 images en une. Si tu te places d'un côté, tu retrouves le logo de la sélection, et si tu regardes d'un autre angle, t'as un fennec dessiné, toujours en hommage à la sélection algérienne. Et pour finir, de l'autre côté, pour la face avant du maillot, on a un joli petit patch 1, 2, 3 Viva l'Algérie, donc la devise de la sélection. Mais encore une fois, le taf sur le petit patch, en fait j'ai pas d'autre nom, est vraiment super intéressant. Et donc pour un maillot template, que j'ai pour habitude de ne pas forcément super apprécier, et ben on ressort un maillot vraiment super cool. On ajoute à ça les petites manches avec le rappel rouge et vert, rappel rouge qui est ici, rappel vert qui est sur les triples bandes, et ben on a vraiment un maillot qui est magnifique, que j'aurais jamais pensé récupérer, et encore moins à 20 €, je vais pas vous cacher. Et on va finir par le dernier détail du maillot, avec le fennec derrière qui est floqué, et franchement je trouve vraiment ça magnifique d'avoir ces petites attentions faites. Franchement je suis tellement content d'avoir trouvé ce maillot pour si peu cher avec autant de détails, et j'ignorais totalement qu'il y avait autant de travail de fait par rapport à Adidas pour ces maillots là. Alors vous allez peut-être me dire, d'ailleurs j'en profite pour vous demander ce que vous en pensez à ce propos, mais c'est seulement un patch ici, un patch là, une étiquette différente avec une image en relief, mais je trouve que ça habille le maillot, et là vraiment on a un maillot personnalisé pour une sélection historique. Et forcément, que dire des patchs champions de l'UEFA qui sont vraiment magnifiques, tous deux dorés, ce qui fait que t'as un rappel avec les 2 étoiles du blason, et donc qui dit étoile dit titre majeur remporté, et donc dit histoire. Et je vais me répéter, mais je suis vraiment ravi d'avoir ce maillot. Alors j'espère que ça aura fait plaisir nos amis des Z qui sont présents en masse dans les commentaires. Alors là j'espère les gars que vous allez bombarder les commentaires, et j'espère pourquoi pas le faire floquer un jour. Alors ça m'embête un petit peu de le faire floquer Marez, mais à voir, on verra
à peu près ce que je trouverais. En plus de ça, le flocage était vraiment super stylé et assez original. Donc voilà pour le maillot du jour. Comme quoi, c'est vrai que je me plains assez souvent de ne jamais rien trouver dans les Adidas Outlet, mais il peut arriver de faire des belles trouvailles et pour pas cher. Voilà, parenthèse fermée, vous me direz ce que vous penserez de ce maillot et pour vous, quelle importance ont ces petits patchs et est-ce qu'ils suffisent pour vous à rendre un maillot joli et réussi. Voilà, donc je vais laisser le mois du futur conclure avec la question du jour. Allez, transition. Ouais, alors voilà, j'ai terminé le montage et figurez-vous qu'il est 16h10. Non, en vérité, je dois prendre de l'avance parce que demain, logiquement, j'aurai un peu moins de temps que prévu. Bon, sinon, que dire à part que logiquement, on vous prépare un petit concours. J'espère que je pourrai mettre ça en place aux alentours du 20e épisode. Et puis, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. J'ai resélectionné une question de l'ami Beer-Even que je vous énonce directement. Merci d'avoir répondu à ma question dans cet épisode et j'en avais une autre. Il y a quelques mois, je me suis abonné au site Maillot Mystère, mais je n'ai pas eu de maillot de ouf en vrai. Que penses-tu de ce genre de site? Alors, de ce fait, on parle bien de site de box mystère. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous payez une somme fixe du genre 40€ et vous recevez un petit colis avec un maillot quelconque à l'intérieur de celui-ci. Alors moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment une pratique de youtubeur en fait. Ça peut avoir un intérêt quand tu l'ouvres en vidéo ou quand tu l'ouvres avec des potes, mais je suis pas sûr que j'éprouverais du plaisir à ouvrir une box de ce genre tout seul dans mon coin. Déjà d'une part parce que ça coûte assez cher et que le plaisir en vrai est de courte durée et clairement t'as 99,9% de chance d'être déçu. Après attention, hein, ceux qui font ça, respect, c'était une bonne idée, il fallait le faire. Je dis juste que je suis pas le client quoi. Mais donc en plus de ça, si jamais t'as une petite collection, que t'as une dizaine de maillots et que tu souhaites te faire une belle collection et donc d'en avoir plus, je te conseille de ne pas dépenser 40€ pour ça, mais plutôt de cibler, quitte à économiser et attendre un mois de plus pour pouvoir rééconomiser 40€ et t'acheter un bon maillot que tu souhaitais vraiment à 80€. Et au final, t'auras aucun souvenir du maillot à part le fait que tu l'aies eu dans une boîte mystère. Peut-être que tu connaîtras pas le club, peut-être que tu vas recevoir un club que t'apprécies pas, peut-être que tu ne l'auras jamais vu jouer. Alors forcément, quand on t'en envoie une gratuitement pour l'ouvrir en vidéo, là y a pas de problème. Forcément, tu amoindris les risques étant donné que tu l'as pas payé. Maintenant, je peux vous donner une alternative à ça. Et les habitués de la chaîne connaîtront un peu le principe, mais il suffit de vous coordonner avec un pote. Vous vous donnez tous les deux un budget maximum, quelques contraintes du genre je veux un maillot de sélection, ou je veux un maillot floqué, ou je veux un maillot de tel championnat. Et chacun de votre côté, vous achetez un maillot pour l'autre, sans prévenir pour garder la surprise, et vous ouvrez vos box respectives en même temps. Ce qui fait que du coup, t'as un minimum filtré ce que t'aimais, ce que t'aimais pas. Ton pote est censé un minimum te connaître et donc savoir ce qui te plaît. Et en plus de ça, t'as un peu le souvenir du moment où tu as ouvert la box avec quelqu'un quoi, et pas seul dans ton coin. Et pour finir, je m'étais dit, pour quelqu'un qui a 200 maillots par exemple, ça peut permettre de varier et de laisser le hasard décider. Mais souvent quand tu en arrives à 200 maillots, tu veux des maillots portés, des maillots stock pro, des maillots préparés, des player issues, ou au minimum du floqué. Et là en fait t'as juste un maillot vierge qui est parfois, on va pas se le cacher, et t'as un maillot qui a été édité en énorme quantité. Et ces box là permettent d'écouler tout ce qui ne se vend pas au final. Oui, parce que là maintenant on est dans la dernière minute de la vidéo. Si demain un site souhaite évacuer tous ces maillots un peu pourris, t'as juste qu'à faire ce système de box et tu peux envoyer tous les maillots les moins intéressants de ta boutique à très bon prix sans aucun retour possible. Mais ça après c'est juste une histoire de perspective quoi. Et bien écoutez, voilà pour le 17e épisode. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et bonne journée à ceux qui verront la vidéo demain. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous souhaitez me soutenir et ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Quentin. Allez, salut!